Comment deux histoires décrites en Jean 3, 1 à 17 et séparées par 1400 ans sont-elles en relation l'une avec l'autre? Ces histoires vous révèlent en qui placer votre totale confiance, sans devoir vous soucier ni avoir peur, dans un monde changeant, et comment déposer vos soucis journaliers entre les mains d'un grand et fidèle Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Un film puissant et touchant, d'une durée d'environ 20 minutes, excellent pour comprendre l'amour de Dieu pour nous. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Maman? 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 Ah! Non! Qu'est-ce que je fais? J'ai de l'aide, Benjamin. Rabbi! Rabbi! Que la paix soit avec toi, Nicodème. Merci de me rencontrer en secret. C'était le seul moyen. Par ici. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je te le dis en vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu, sauf s'il ne naît de nouveau. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
impossible. Il ne peut pas rentrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère pour naître. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, sauf s'il est né d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment est-ce possible? Vous avez parlé contre Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Vous avez péché contre le Saint d'Israël. Il a envoyé les serpents parmi vous. Au secours! Ma mère! Tu n'es pas le seul. Je ne trouve personne. Réveille-toi. Maman, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Mon fils. Appelle Moïse. Nous avons péché. Je ne te laisse pas. Je ne te Va, laisse Benjamin. pas. Non. Va! On y va ensemble. Va! Lève-toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Benjamin, vas-y! Allez. Tu peux y arriver. Maman. Comment est-ce possible? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. J'ai parlé des choses terrestres et vous ne m'avez pas cru. Comment alors pouvez-vous croire quand je parle des choses célestes? Nous avons péché contre l'Éternel. Et toi, Moïse, prie pour nous, pour que l'Éternel éloigne les serpents. Vous m'avez appelé, et je vais prier Dieu pour qu'il guérisse vos blessures et qu'il éloigne les serpents. J'en peux plus. Il ne faut pas s'arrêter. C'est tout près. Ce n'est pas ta faute. Courage. L'Éternel va te guérir. Je reviens. Je te le promets. Ainsi parla l'Éternel. Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche. Et ainsi, quiconque aura été mordu, s'il regarde le serpent, il vivra.
comment cela est-il possible? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maman! Réveille-toi! 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 Tu dois seulement regarder. Juste regarder. Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maman, réveille-toi. Tu dois seulement regarder. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. S'il te plaît, regarde-le. Regarde là-haut sur la colline. Regarde, c'est tout. Il doit être élevé.
Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois. Parle la Bible. Vous en apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Il y a tellement d'autres choses que Dieu veut nous apprendre. Notre prochaine histoire va poursuivre cette aventure.